Ça y est, le Fonds mondial a atteint son objectif de 13 milliards de dollars nécessaires pour l'éradication du sida, de la tuberculose et du paludisme d'ici 2030. Un projet cher au Premier ministre canadien et surtout à l'ensemble des pays pauvres abritant les malades en mal de soins. Le chanteur irlandais Paul David Hewson, dit Bono, le milliardaire américain Bill Gates, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, le directeur du Fonds mondial Marc Diboul, ont tous contribué d'une manière ou d'une autre à l'atteinte de cet objectif. Les pays riches, avec en tête les États-Unis, ont déboursé des sommes colossales pour financer cette initiative. Le Mali attend beaucoup de ces fonds. Les priorités pour nous, c'est vrai, c'est surtout les 3 maladies. Comment les éliminer dans le cadre des objectifs du développement durable. Mais vous savez qu'il sera difficile de s'attaquer uniquement à ces 3 maladies et obtenir des résultats en tout cas sensibles. Il s'agit d'un tout, la santé d'un individu. Et pour cela, il va falloir donc que nous mettions beaucoup d'accent dans le renforcement des services de santé. C'est-à-dire c'est en termes de couverture géographique, rapprocher le plus près que possible ces structures-là de la population. Cette 5e conférence de reconstitution du Fonds mondial de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme a été aussi l'occasion pour les décideurs du monde, les chefs d'État, chefs de gouvernement, les philanthropes, de s'engager aux côtés des jeunes, de faire la question de jeunesse une question de sécurité nationale, de s'engager pour la promotion, l'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes. En tant que ministre de la Jeunesse et de la Condition citoyenne, je ne peux que m'en féliciter. Ça a été également l'occasion pour le Mali, à travers le Premier ministre, d'échanger, sinon de faire connaître l'expérience de notre pays. Comme vous le savez, le gouvernement malien est aujourd'hui engagé aux côtés des jeunes. Le gouvernement malien fait aujourd'hui l'encadrement, la formation, l'emploi des jeunes, l'insertion socio-économique des jeunes, une priorité des priorités, un enjeu même de développement économique. Pour le Mali, par exemple, le Fonds mondial intervient presque à 80% dans le financement du sida. Donc que ce Fonds mondial ait les moyens, je pense que c'est très important. Et d'autre part, dans le cadre de la lutte contre le sida, à partir de 2018, donc, la gestion va revenir au Mali. On avait connu une crise et ils sont venus présenter des excuses parce qu'ils avaient vu des erreurs. Et à partir de la fin de la convention actuelle qui est gérée par le PNUD et par Plan Mali, ils veulent retourner maintenant à l'État malien. Donc si cette période correspond à une période de vache grasse, nous pensons que c'est une très bonne chose pour le Mali. Auparavant, 2 panels thématiques ont permis aux organisateurs de se donner une idée claire des enjeux de cette initiative. Le premier panel, co-animé notamment par le président ivoirien Alassane Ouattara, a traité des obstacles à la santé des femmes et des personnes marginalisées. Quant au second panel, portant sur le rôle de la jeunesse dans l'atteinte des objectifs de développement durable, il a enregistré la participation magistrale du Premier ministre du Mali.